Bonjour mes amis Verseau. Alors nous sommes le mois de mai, pardon. C'est le 19 mai et je fais les tirages du mois de juin. Donc nous allons commencer tout de suite. Je m'excuse par avance de ne pas avoir réussi à finir tous les tirages d'avril et tous les tirages de mai. J'ai eu beaucoup de travail par ailleurs, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Mais là, je souhaite vraiment aller jusqu'au bout et vous faire découvrir juin à vous, tous mes amis et tous les signes. Alors, allons-y. Donc, pour vous, mes amis Verseau, une première carte, celle de la mission de vie. Et donc là, on nous dit que, eh bien, il faut que vous posiez des intentions conscientes. Ça veut dire quoi? Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc, voyez, vous, mes amis Verseau, sur ce mois de juin, donc d'abord, vous devez faire le point sur tout ce que vous avez vraiment besoin, sur vos besoins du moment et de vos projets. Okay, donc, vous allez noter tout ça et ensuite, vous allez rédiger euh, les intentions, c'est-à-dire ce que vous voulez mettre en route et pour réussir. Et il faut visualiser ces différentes étapes et visualiser l'objectif atteint. D'accord? Donc, pour être capable de visualiser cela, vous, ce que vous avez besoin de faire, c'est de le rédiger et de le relire de manière régulière. D'accord? Donc, il faut que ces intentions soient posées. D'accord? Et que vous soyez capable d'y revenir de manière régulière. Ok? Alors, maintenant, le deuxième élément qu'on va prendre, c'est ici l'oracle des animaux de pouvoir. Et on va tirer deux cartes qui vont nous donner deux aspects de votre personnalité qu'il va falloir mettre en exergue pour pouvoir justement faire ce travail qu'on vous demande. Alors, nous avons deux animaux. Le premier, c'est la cigogne. La cigogne, c'est quoi? C'est votre capacité à accueillir le plaisir et l'excitation de la nouveauté. Elle vous conduit vers de passionnantes aventures. Donc, ouvrez-vous, soyez dans la curiosité, soyez dans l'ouverture émotionnelle, spirituelle, mais aussi dans une ouverture mentale, dans une capacité à accepter la nouveauté et justement à trouver cela très intéressant et très stimulant. Et en même temps, nous avons l'autre trait que vous devez aussi cultiver, c'est celui de l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. Vous voyez, donc on a ici la cigogne, d'accord, qui est vers la nouveauté, qui est vers la créativité, et en même temps on vous dit, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, faites attention, prenez des précautions, anticipez des situations peut-être négatives, ne les surestimez pas, ne les survalorisez pas, ne les surnourrissez pas, d'accord? Ne mettez pas trop de choses de côté, ne vous retrouvez pas bloqué parce que vous avez peur d'avancer, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de trouver le bon équilibre, donc ne mettez pas tout dans cette curiosité, dans cette passion. Donc, de l'équilibre, vraiment de l'équilibre, mes amis Verseau, pour vous sur ce mois de juin. Alors, troisième carte, la carte de la créativité. Allons-y, on va voir dans quel type de créativité vous êtes. Alors, vous êtes dans le royaume des révélations. Alors, cette carte est déjà sortie tout à l'heure. Et ça veut dire quoi, ce royaume des révélations? Eh bien, en fait, c'est que vous allez enfin comprendre des choses qui vous paraissaient abstraites jusqu'à présent, vont tout à coup devenir très concrètes pour vous. Et grâce à ça, vous allez aller avec moins de peur ou peu de peur ou pas de peur du tout vers l'inconnu. Et vous allez avoir envie de le découvrir, de deviner ce qui se cache dans l'inconnu. Donc ça, c'était votre côté cigogne. Ce côté cigogne va vraiment vous permettre d'avancer dans votre créativité. D'accord? Et en même temps, on parlait tout à l'heure de l'écureuil, et là j'ai une deuxième carte également pour vous.
dans ce tarot de la création. Et c'est la flamme. La flamme, c'est ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc ça, c'est le pendant de ce que je vous disais tout à l'heure, du fait que même si vous devez avoir un comportement d'écureuil, il ne faut pas surévaluer les problèmes, il ne faut pas se surprotéger, il ne faut pas en surrajouter, d'accord? C'est pas du tout ça le sujet, il faut trouver le bon équilibre. Pour vous aider aussi à trouver ce bon équilibre, on va avoir une pierre ici qui pourrait vous aider. Et ça serait un cristal cactus à pointe violette. Et donc, comment vous dire, c'est une pierre qui est de couleur violette. Et elle a une profonde action sur votre esprit, d'accord? Elle va le purifier. Elle va chasser la violence, les conflits, les peurs profondes. Vous voyez, encore une fois, c'est une pierre qui va vous permettre justement d'aller vers cet inconnu, d'y aller avec enthousiasme, d'accord, d'y aller sans peur, sans crainte, d'y aller pour aller exploiter justement toutes les potentialités qu'il y a dans cet inconnu, dans cette aventure. Voilà, parce que vous allez avoir un esprit clair, purifié de toutes les peurs. Quand vous tournez, en fait, si vous utilisez donc, c'est un cristal avec une pointe violette, quand vous tournez cette pointe vers vous, son énergie purifiante va rentrer dans votre corps et se mélanger aux différentes circulations énergétiques qui parcourent votre corps. Donc en fait, si vous voulez, si vous ne trouvez pas ce genre de pierre, parce qu'elle peut être un peu complexe, en fait, le message pour vous, c'est que vous avez besoin de travailler sur vos propres énergies, sur la circulation des énergies, sur vos méridiens, sur vos chakras. Retravaillez beaucoup vos chakras. C'est ça, mes amis Verseaux, c'est en ce mois de juin, il vous faut retrouver de l'équilibre. Oui, parce que comme vous allez avoir besoin d'aller vers l'inconnu, vers de nouvelles choses, eh bien, il faut que vous ayez des ancrages, il faut que vous soyez plus équilibré, il faut que vos chakras soient bien alignés. Donc, travaillez ça. C'est vraiment, c'est le socle en fait qui va vous permettre d'avoir à la fois ce qu'on a vu tout à l'heure, la cigogne qui va avec enthousiasme vers la nouveauté, et l'écureuil qui pose les choses et qui sécurise aussi. Donc il faut vraiment travailler ça, hein. C'est ce mois de juin, mais c'est un peu le message, y a pas mal, ça a beaucoup bougé pendant ce mois de juin, pour beaucoup de signes, vous en faites partie, et comme ça a beaucoup bougé, il vous faut de l'ancrage, il faut retravailler. Mais juillet va être très très intéressant, je le sens là. Je suis en plein dans juin, mais j'ai vraiment plein enfin, j'ai des visions sur juillet en fait tout le temps. Donc je pense que juin va être une phase transitoire sur laquelle il va falloir poser beaucoup de choses, tirer des cordes sur lesquelles vous allez avoir besoin ensuite de danser, de tirer, d'utiliser, d'articuler tout ça. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour votre mois de juin sur la partie créatrice. Maintenant, nous allons aller, enfin, partie, on va dire, plus émotionnelle, matérielle, ce qui tourne autour de votre vie de travail et de votre vie de famille. Maintenant, on va faire un tirage plutôt pour la partie sentimentale, et ça va être pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, et on fera peut-être ensuite ceux qui ont des problèmes dans le couple, on verra. Mais là, tout de suite, c'est plutôt pour ceux qui ont, voilà, qui ont besoin, envie de rencontrer quelqu'un. Alors, première carte. Elle ne veut pas sortir. Voilà. Alors, la première carte, c'est la vie conjugale. Eh bien, écoutez, nous nous orientons vers vraiment une rencontre qui sera une rencontre a priori plutôt sérieuse. Voilà, mes amis Verseau, c'est plutôt bien. Alors ensuite, la deuxième carte qu'on va tirer,
c'est celle-ci. Et ça nous parle d'une personne principale. Donc vraiment, ça, voilà. Vous allez bientôt faire une rencontre qui sera une rencontre très très sérieuse, très très concrète, puisqu'on a une personne principale et en plus la vie conjugale. Donc absolument deux cartes qui nous mènent là-dessus. Et la troisième carte, elle nous parle d'un décès. Alors il n'est pas impossible qu'en fait vous fassiez cette rencontre lors d'une cérémonie, un enterrement, quelque chose de ce type-là, ou en tout cas vous allez faire de manière surprenante cette rencontre dans une circonstance qui n'est pas forcément celle qui prêtera le plus, ce qui paraîtra la plus logique, d'accord? Ça sera vraiment, ce sera vraiment une surprise, vous vous y attendez vraiment pas, vous allez aller dans un lieu dans lequel vous n'êtes pas parti pour faire une rencontre, et bien c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous allez rencontrer cette personne et ça va être beaucoup de sérénité, parce qu'ici avec cette carte de salon qui a voulu sortir aussi, c'est que vraiment ça va être quelque chose de serein, quelque chose de calme. Voilà. Si jamais vous êtes dans une relation qui n'est pas sereine, pas calme, et bien c'est que c'est pas la bonne personne, d'accord? Fuyez tout de suite, partez. D'ailleurs, on va regarder aussi pour ceux qui sont dans des couples dysfonctionnels, comment ça marche pour eux. Alors, dans les couples dysfonctionnels, comment ça marche pour vous? Écoutez, on va tirer une seule carte pour comprendre ce qu'il faut faire. Ah, voilà, non, il faut fuir parce que ça vous rend malade cette situation. Donc, partez si vous êtes dans un couple dysfonctionnel. C'est vraiment pas le bon moment pour vous de vous éterniser là-dedans. Alors, maintenant, l'oracle des cartes, l'oracle chamanique. Donc, on va tirer une carte pour vous, mes amis Verseau, pour voir quelle transformation profonde, quel élément vraiment important dans votre vie et à mettre en place en ce mois de juin. Alors, le pouvoir personnel. On parle ici de votre pouvoir personnel. Vous voyez une carte absolument superbe. Elles sont vraiment très très belles ces cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir personnel? Eh bien, c'est retrouver le chaman qui est en vous. C'est vraiment retrouver comment dire, le guerrier de lumière qui est en vous, le pionnier, le guide qui est en vous, d'accord? C'est pas aller trouver quelqu'un à suivre, c'est vraiment retrouver votre pouvoir personnel. Pour ceux tout à l'heure dont je disais, si vous étiez dans des couples dysfonctionnels, de partir en courant, oui c'est ça, refaites-vous confiance à vous, vous êtes, quand je dis fuyez, partez en courant, c'est pour vous retrouver vous, arrêtez de vous laisser massacrer. Pour ceux qui vont faire cette belle rencontre, ils vont la faire parce qu'ils sauront se retrouver eux. Ils savent qu'ils ont cette force et cette sagesse en eux-mêmes. D'accord? C'est ça en fait, votre pouvoir personnel, c'est quelque chose qui se construit en travaillant sur votre confiance en vous, en vos propres capacités. C'est devenir un guerrier de lumière en s'alignant sur la volonté et l'invisible et se mettre à agir. C'est choisir de façon autonome ce que l'on veut être. Le choix, oui, le choix est un renoncement, c'est vrai, mais tant que vous n'avez pas renoncé à certaines choses, vous n'avez pas avancé. Là, être capable de choisir qui vous êtes. Au-delà des jugements, des préjugés et des lieux communs qu'on peut vous coller sur vous, d'accord? Il faut dépasser ça. Votre pouvoir personnel, c'est vous. Vous n'avez pas à vous laisser juger, vous n'avez pas à vous laisser qualifier, vous n'avez pas à vous laisser entraver, que ce soit par vos parents, que ce soit par vos enfants, que ce soit par votre compagnon, votre compagne, par vos collègues, qui que ce soit. Enfin, vraiment, il faut dépasser, transcender ça. En fait, vous êtes puissant. Tout le monde est unique. Tout le monde est une personne formidable. C'est pas vrai. Il ne faut pas se laisser écraser par les autres. Et vous êtes une personne unique. Vous êtes une personne formidable. Vous savez construire beaucoup de choses. Vous savez vous construire. D'accord? Ce pouvoir personnel, c'est quoi aussi? C'est trouver toute la force et la capacité que vous portez en vous pour faire face à la vie et comprendre ce qui est le mieux pour vous. Choisissez ce qui est le mieux pour
vous, mes amis Verseau. Choisissez-vous. Choisissez-vous toujours vous et choisissez ce qui est le mieux pour vous, pas pour les autres. C'est pour vous que vous devez choisir ça. D'accord? C'est le moment de reconnaître et d'accueillir votre guerrier intérieur, le maître que vous portez en vous, le charisme qui vous distingue. C'est le moment de redécouvrir avec détermination et volonté votre pouvoir personnel. D'accord? Comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez faire ça parce que vous allez accueillir celui ou celle que vous êtes sans honte et vous allez l'exprimer, le cœur sur la main, avec une humilité et fierté. Le loup qui est en vous et qui vous creuse, qui vous chasse, vous allez le rejeter. Vous allez vraiment regarder votre vérité en face et vous allez vous aimer. Vous allez avoir de la compassion et de la bienveillance pour vous-même. Ça, c'est vraiment super important. Faites-vous confiance. Retrouvez la confiance en vous. Voilà, c'est ça. Et ce mois de juin, pour vous, mes amis Verseau, est le mois propice pour retrouver ce pouvoir personnel, pour retrouver cette foi en vous. Alors, pour ça, on va s'appuyer sur deux choses pour vous, parce que je sens que vous avez besoin. On va d'abord jeter un œil sur une huile essentielle avec laquelle vous pourriez travailler, ou sur une plante. Alors, on va travailler sur le Kola, K-O-L-A, qui va justement vous permettre de dépasser de la fatigue physique ou intellectuelle. Donc, le colatier, c'est un arbre originaire d'Afrique tropicale. Il est cultivé en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Et ce sont ces graines qui sont improprement appelées des noix, les noix de kola, mais ce sont des graines qui constituent la partie intéressante en phytothérapie. Donc, privées de leurs téguments et séchées. Alors, tégument, c'est la petite peau autour, donc ça veut dire que ces téguments ont été enlevés, qu'elles sont séchées. Elles sont utilisées depuis longtemps par les indigènes d'Afrique pour soutenir un effort musculaire prolongé. Donc, en fait, si vous voulez, ce qu'il vous faut, c'est de l'énergie. Il vous faut de l'énergie. Donc, vous allez aller chercher. Alors, vous pouvez aller le chercher dans le kola, vous pouvez aller le chercher peut-être dans d'autres plantes. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que vous ayez de l'énergie. Vous avez besoin de l'énergie parce que vous avez besoin de retrouver cette foi en vous. Et pour retrouver cette foi en vous, eh bien, il faut que vous rassembliez de l'énergie. De l'énergie à l'état brut, de l'énergie à l'état pur, dans laquelle vous allez pouvoir puiser tout au long de ce mois de juin pour retrouver cette confiance totale que vous avez besoin en vous. D'accord? Donc, le kola, ça va vous aider à ça. Maintenant, une pierre avec laquelle vous allez vous énergiser. Alors, je vais vous trouver ça. Alors, donc là, du jaspe vert pour vous. Alors, pourquoi du jaspe vert? Parce que c'est une pierre qui apporte de la fluidité. Cette couleur vert sombre va vous permettre à l'amour spirituel de s'enfoncer jusque dans les parties les plus profondes et les plus sombres de vous-même. C'est ce que je disais, ayez de la bienveillance pour vous-même. Donc ce jaspe vert, avec sa couleur vraiment vert profond, elle va justement vous donner cette capacité de rentrer. Les pierres vertes sont les pierres de chakra du cœur. Le chakra du cœur est vert et rose. Et là, on vous demande vraiment le côté vert, c'est cet amour pour vous-même. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut travailler cet amour pour vous-même. Parce que si vous vous aimez, vous avez confiance en vous. Si vous vous aimez pas, vous n'avez pas confiance en vous. C'est aussi simple que ça. Donc il faut vraiment retravailler à fond cet amour pour vous-même. D'accord? Cette bienveillance pour vous-même, cette confiance en vous. C'est ça qu'il faut retravailler, c'est ça qu'il faut retrouver pendant ce mois de juin, mes amis Verseau. C'est vraiment la confiance en vous. Vraiment, cette confiance en vous. Alors, est-ce que je vous trouve encore une petite carte pour vous dire... Eh ben non, c'est pas une carte. Je vais vous lire
un tout petit texte ici du guerrier de la lumière. Et donc le texte est le suivant. Le guerrier de la lumière cherche toujours à s'améliorer. Chaque coup de son épée porte en lui des siècles de sagesse et de méditation. Chaque coup doit avoir la force et l'habileté de tous les guerriers du passé qui aujourd'hui encore continuent de bénir la lutte. Chaque mouvement en combat rend hommage aux gestes que les générations antérieures ont voulu transmettre par l'intermédiaire de la tradition. Le guerrier développe la beauté de ses coups. Encore une fois, un message de confiance en soi, une confiance du fait que vous portez la sagesse de tous ceux qui vont précéder. Vous n'êtes pas seul en ce bas monde, vous êtes accompagné de tous ceux qui sont vos ancêtres et qui vous ont soutenu, apporté l'être que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes issu de toute cette série de générations qui vous ont précédé. Donc non, l'univers est là pour vous, vous n'êtes pas seul. Puisez dans cette force, retrouvez cette confiance en vous et vous allez passer un bon mois de juin, mes amis Verseau. À très bientôt, au revoir.